Salut, bienvenue dans le premier épisode de la chaîne Graphama. Aujourd'hui, on va parler de mock-up, savoir ce que c'est, comment les utiliser et surtout comment en créer de nous-mêmes. Mais tout d'abord, un mock-up, c'est quoi ? Un mock-up, c'est une mise en situation réutilisable et modifiable pour intégrer un logo, une identité visuelle propre à nous. Un mock-up, c'est super utile quand on veut proposer un projet, le montrer, alors qu'il n'est pas encore réel. C'est une façon de proposer les choses d'une façon fictive. Pour cet épisode, je vais créer un faux logo d'entreprise pour ensuite l'utiliser dans les mock-ups. En vous baladant sur internet et en recherchant les mock-ups de vos choix, vous allez pouvoir tomber sur des mock-ups payants, comme ici celui de Creative Market. Mais je vous conseille aussi d'aller vous balader sur d'autres sites tels que Freepik ou même sur Behance, car plein de gens font des projets avec des mock-ups gratuits. On se retrouve donc dans Photoshop, où quand on va ouvrir notre mock-up, on va tomber sur ces calques-là. Donc ici, il va y avoir le calque fond, qui va nous permettre ensuite de pouvoir exporter notre packaging sans fond sur nos présentations. Les calques réflexion, effets et la base du mock-up en fait qui va être notre design. Ici, si je double-clique sur ce calque où on me demande de changer le design, je vais tomber sur mon étiquette. Ici, je vais pouvoir supprimer tout ce qui était déjà présent, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais pouvoir intégrer mon nouveau logo. Mon nouveau logo, je l'ai importé dans Photoshop, soit en .svg, soit en .eps, pour garder la meilleure qualité possible. Ici, je viens faire CTRL-V, je le transforme en objet dynamique pour ne perdre aucune qualité. Je le diminue, je le centre. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je viens faire CTRL S et on va pouvoir observer que ça a changé sur mon design principal. Je vais faire la même chose avec le deuxième et je vous retrouve juste après. Une fois l'image intégrée dans Photoshop, on va s'intéresser maintenant à tout ce qui est retouche. Retouche couleur, retouche luminosité, retouche aussi de tous les petits détails qui vont pouvoir impacter notre mock-up et qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire des petites taches ou de la poussière, des cheveux. Tout ça, on va essayer de l'enlever grâce à de nombreux outils. Il y a l'outil pansement, l'outil tampon. Vous pouvez également utiliser l'outil pinceau. Nombreuses sont les solutions de le faire.
Je viens ensuite dessiner une forme rectangulaire au coin arrondi pour imiter la carte de visite que j'ai prise en photo. Donc ici, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré ma carte de visite qui faisait 8,5 x 5,5. Donc du coup, je l'ai transformée en pixels et ensuite j'ai agrandi l'échelle de ma forme. Une fois la forme créée, je vais la placer sur ma photo comme si elle vivait à travers ma photo. Pour cela, je vais toucher à mes commandes de transformation, donc commande T, et ensuite je vais maintenir commande quand je vais déplacer les coins. Comme ça, je vais pouvoir intégrer ma forme en perspective. Surtout, on n'oublie pas, avant de modifier la forme, on la transforme en objet dynamique pour qu'elle ne perde aucune de ses proportions. Pour modifier le design, on double-clique dans notre nouveau rectangle, qu'on va renommer Design, pour modifier. On peut ensuite y intégrer notre logo, nos légendes, tout pour designer notre propre carte de visite. Si vous avez photographié en papier blanc, vous n'aurez pas besoin de suivre cette étape. Ici, je vais me contenter d'effacer tout ce qui était présent sur la carte de visite. Donc, je vais utiliser l'outil pansement, mais j'aurais pu également utiliser l'outil tampon ou alors faire du remplissage d'après le contenu. Je vous conseille également de mettre votre logo en mode produit pour que ça semble plus réel. Pour plus de détails, vous pouvez ensuite rajouter de la texture sur votre design ou alors lui faire une incrustation. Et voilà, votre mock-up est prêt et vous pourrez même le réutiliser puisqu'on a créé un objet dynamique dans le futur. Pour conclure, les mock-ups peuvent toujours vous servir pour mettre en valeur votre travail, que ce soit sur votre book ou sur des présentations clients. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo. Cette chaîne est toute nouvelle, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo.